Salut les gars, nouveau débrief aujourd'hui. Donc, si vous avez vu le match, Nigeria-Mozambique 4-0, énorme score aujourd'hui. Donc le Nigeria qui a fait parler son talent, une super performance de leur part ce soir. Non, exceptionnel le Nigeria. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la performance générale de cette équipe? Oui, bien sûr. Alors, ce soir, le Nigeria était, en mode, rouleau compresseur. Voilà, franchement, vraiment impressionnant de la part des Nigérians ce soir. Hem, En fait, on n'a pas vu le Mozambique. On l'avait dit, dans notre vidéo des pronos que c'était une équipe, voilà, assez surprise et cetera, qui pouvait peut-être, causer certains problèmes. On l'a pas vu ce soir. Ils ont totalement asphyxié les joueurs du Mozambique. Donc voilà, on va en revenir plus en détail, sur les performances individuelles parce que voilà, il y en a beaucoup à souligner. Donc je te laisse commencer. Je vais aller avec d'office Alex Iwobi. Quel match de sa part aujourd'hui, même s'il n'est pas impliqué sur un des 4 buts. En fait, au milieu de terrain, c'est un maestro. C'est un maestro aujourd'hui. Les 2 pré-passes décisives qu'il donne, c'est magnifique. En utilisant toute la surface de son pied, voilà, il fait parler ses qualités tout simplement. Ensuite, j'aimerais aussi mettre en avant, Accor Adams aujourd'hui, qui a été très intéressant, je trouve. C'est peut-être pas le plus talentueux, parmi ce trio, hein, mais ça reste un très bon joueur qui aujourd'hui a été pertinent, a mis un super but, hein, notamment le 4e, hein, superbe frappe. Non, aujourd'hui, Accor Adams s'est très bien débrouillé. Toi, si tu devais en sortir 2 autres? Alors évidemment, si je devais sortir 2 autres individualités, moi je partirais sur, le duo d'attaque, la connexion macabre constituée de Ademola Lookman et de Victor Osimhen. Voilà, franchement 2 joueurs super dangereux, 2 excellents joueurs qui, à mon avis, méritent des meilleurs clubs que les clubs où il joue actuellement. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Exact. Mais voilà, moi, notamment, j'ai énormément apprécié le positionnement de Lookman, voilà, qui joue un petit peu ce rôle, d'électron libre, juste derrière, Osimhen, qui ce soir, voilà, il s'est régalé. Lookman, dans ses prises de balles, dans ses dribbles, balle au pied, super dangereux. En fait, ça c'est un poison pour les défenseurs, ce joueur et encore décisif sur 3 buts ce soir, 1 but et 2 passes décisives. Voilà, franchement, on peut le dire que c'est un des meilleurs joueurs de cette coupe depuis le début de cette coupe d'Afrique. Je mentionnerai aussi, Brahim Diaz, mais voilà, super joueur et Lookman, et Osimhen pardon, qui lui a joué son rôle de numéro 9, de renard des surfaces. Il a mis 2 buts, 2 «tapines» entre guillemets, mais voilà, faut bien se placer, faut sentir, le coup donc Osimhen qui fait son job, heu, qui est sorti un peu tôt aujourd'hui, à la 60e minute, mais bon, le match était déjà plié, donc il va se reposer un petit peu avant le quart de finale. Ouais, moi, j'aimerais rajouter un point très, très important qui est souvent peut-être sous-estimé, mais au niveau des centraux. Je trouve qu'ils sont pas assez mentionnés, mais aujourd'hui, Bassé et Ajaï, je trouve que c'est une paire qui s'entend super bien, peut-être une des meilleures de la CAN. En fait, c'est 2 mecs qui, oui, sont pas reconnus pour, jouer dans des top clubs européens, mais aujourd'hui, ils se connaissent tellement bien dans cette sélection et ils ont joué énormément de matchs ensemble. En plus de ça, je trouve qu'ils représentent vraiment une certaine, confiance quand ils portent le ballon. Je les trouve très, très intéressants. Ils arrivent à percer, facilement les lignes, du Mozambique aujourd'hui. Voilà, ils confiants balle au pied, ce qui est, un peu tout le contraire de cette paire, de centraux marocains, notamment en première mi-temps, du match d'hier. Mais bon, on va pas revenir à cette performance. De plus, je pourrais aussi parler du milieu de terrain. Heu, on a évoqué Iwobi un peu plus tôt, mais, Ndidi, le capitaine de cette équipe, en numéro 6 devant cette défense, je le trouve super bon. Il fait une très belle CAN. On pourrait parler de Onyeka aussi. Onyeka qui est très important au niveau de voilà, il permet d'apporter cette stabilité tactique, de par sa physicalité et son gros volume de jeu. Très, très bon lui aussi. Tu souligner autre chose? Alors oui, j'aimerais juste, souligner un dernier point pour ma part, c'est, en fait cette compatibilité, générale, de l'effectif du Nigeria, en fait, j'ai l'impression qu'ils pratiquent un football super moderne et on pourrait limite même le comparer à du football de club. Parce que au niveau du pressing, du contre-pressing, des récupérations, voilà, des débordements, c'est super cohérent. Voilà, j'ai l'impression des fois sur des phases de regarder soit le Bayern de 2020 avec Hansi Flick. C'est une armada offensive, très, très dangereuse et voilà, un effectif très bien huilé. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il y a certaines périodes où, voilà, on pouvait critiquer, où on pouvait avoir des doutes sur, notamment la défense du Nigeria, mais bon, comme Younes l'a mentionné, c'est super cohérent maintenant.
Offensivement, on en a parlé, c'est un rouleau compresseur, ils mettent, 3 buts par match. Donc voilà, ça s'annonce, très rassurant pour la suite. Moi, justement, tu as parlé de cohérence en défense, hein, qui s'est acquise avec le temps, mais je pense que ça, c'est dû à un homme qu'on peut qu'on peut présenter, c'est Eric Chell. Eric Chell, aujourd'hui, qui est à la tête de cette sélection du Nigeria depuis un bout maintenant, mais qui a travaillé énormément avec cette sélection, qui a connu des échecs, bien sûr, parce que cette sélection n'a pas gagné depuis un moment. Mais aujourd'hui, avec cette belle performance, et de manière générale, cette belle coupe d'Afrique, je trouve que le travail porte ses fruits et bah, aujourd'hui, le Nigeria se sont clairement positionnés comme étant le favori numéro un, selon moi. Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. Ils ont assuré leur statut de favoris ce soir et voilà, maintenant, eux, ils peuvent tranquillement, se reposer avant d'entamer leur quart de finale, que ce soit, face à l'Algérie ou la RDC, on le verra demain. Mais bon, petit aparté, en tant qu'Algérien, je me méfie énormément de cette équipe. Donc, il faudra d'abord passer les Congolais, ce qui n'est pas déjà fait. Mais voilà, le Nigeria, ça s'annonce très, très solide. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, pour le match, d'aujourd'hui. Faites-nous part en commentaire de vos avis, de vos tops, de vos flops, si vous êtes d'accord, et cetera. Et donc, nous, on va vous laisser sur ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.